Imaginez une Afrique où les villes sont propres, une Afrique où les routes sont organisées, une Afrique où chaque jeune peut trouver des opportunités sans être obligé d'aller s'attracer dans une seule capitale. Aujourd'hui, beaucoup de capitales africaines souffrent. Surpopulation, désordre, chômage, embouteillage, construction anarchique, insécurité. Et pendant ce temps, l'Afrique possède encore des milliers de kilomètres, des territoires inexploités, des espaces immenses, des terres capables d'accueillir des villes futuristes, des villes modernes, des villes intelligentes. Alors aujourd'hui, je vais lancer une proposition sérieuse au gouvernement africain. Pourquoi ne pas construire de nouvelles capitales modernes dans des zones encore vierges? Pourquoi ne pas profiter de l'immensité de l'Afrique pour bâtir une génération de villes organisées? Parce que parfois, quand une structure est trop désordonnée, la meilleure solution n'est pas seulement de réparer. La meilleure solution, c'est de reconstruire intelligemment. Et je crois sincèrement que l'Afrique peut devenir le plus grand chantier de transformation du monde. Aujourd'hui, plusieurs capitales africaines ont été construites pendant la colonisation. Elles n'étaient pas préparées pour accueillir des millions et des millions de personnes. Résultat, urbanisation incontrôlée, quartiers mal organisés, saturation des infrastructures, difficultés de circulation, pollution, pauvreté concentrée. Des millions de jeunes quittent les villages chaque année pour aller dans les capitales parce qu'ils pensent que toutes les opportunités se trouvent là-bas. Mais quand tout le monde va au même endroit, le système finit par s'effondrer. Regardons quelques exemples. Lagos au Nigeria, une ville économiquement puissante, mais aussi extrêmement surpeuplée, des embouteillages gigantesques. Des millions de personnes vivent dans des conditions difficiles. Kinshasa en RDC, une ville pleine d'énergie et de talent, mais la ville grandit beaucoup plus vite que les infrastructures. Et pourtant, la RDC possède un immense territoire. Imaginez si la RDC construisait plusieurs nouvelles villes modernes, connectées entre elles. Des villes avec des routes bien pensées, des zones industrielles, des centres technologiques, des universités modernes, des systèmes d'énergie propres. Cela pourrait transformer totalement l'économie du pays. Même chose pour Nairobi, au Kenya. L'Afrique entière doit comprendre une chose. Nous ne pouvons pas continuer à concentrer toute la population dans quelques capitales. Ma proposition est simple. Les gouvernements africains doivent commencer à créer de nouvelles capitales et de nouvelles villes intelligentes dans des territoires encore inexploités. Pas seulement des petites villes, mais des villes conçues dès le départ avec une vision moderne, des villes planifiées, des villes disciplinées, des villes du futur. L'Afrique possède quelque chose que beaucoup de continents n'ont pas, l'espace. Nous avons encore la possibilité de planifier, de construire correctement, de corriger les erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez des autoroutes modernes, des trains rapides, des quartiers écologiques, des immeubles futuristiques, des zones agricoles intelligentes, des centres financiers africains, des villes alimentées par l'énergie solaire. L'Afrique peut construire les villes les plus modernes du monde et ce projet pourrait résoudre plusieurs problèmes. Premièrement, réduire la surpopulation. Les gens ne seront plus obligés d'aller tous dans une seule capitale. Deuxièmement, créer des millions d'emplois. Construction, architecture, transport, technologie, agriculture, industrie. Troisièmement, développer les régions oubliées. Certaines zones africaines sont complètement abandonnées alors qu'elles ont un énorme potentiel. Quatrièmement, attirer les investisseurs internationaux. Quand un pays construit une nouvelle ville moderne et organisée, le monde entier regarde. Cinquièmement, construire une Afrique disciplinée. Quand une ville est bien planifiée dès le départ, l'organisation devient plus facile. Et ce que je propose n'est pas impossible. D'autres pays l'ont déjà fait. Le Brésil a construit Brasilia pour développer l'intérieur du pays. Le Nigeria a des
déplacé sa capitale de Lagos vers Abuja parce que Lagos était devenu trop saturé. L'Égypte construit actuellement une nouvelle capitale administrative ultra moderne. Dubaï aussi était presque un désert, mais avec une forte vision, ils ont transformé cet endroit en une puissance mondiale. Cela prouve qu'avec une vision, une stratégie et une discipline, on peut transformer des territoires vides en puissance économique. Et maintenant, parlons de la RDC, Congo. La RDC est l'un des pays les plus stratégiques d'Afrique. Un immense territoire, des ressources naturelles énormes, une population jeune. Mais imaginez si la RDC lançait un projet national de nouvelles villes modernes. Imaginez une ville technologique au centre du pays, une capitale économique ultra moderne, des corridors industriels, des zones agricoles mécanisées, des universités scientifiques géantes, des routes reliant toutes les régions. La RDC pourrait devenir le moteur industriel d'Afrique centrale, un centre énergétique africain, une puissance agricole mondiale. Mais cela demande une nouvelle mentalité, une vision à long terme. L'Afrique ne doit plus seulement penser à survivre. L'Afrique doit penser à construire. Jeunesse africaine, nous devons arrêter de croire que notre continent est condamné au désordre. Nous avons le droit de rêver grand. Nous avons le droit de construire des villes propres. Nous avons le droit de bâtir des infrastructures modernes. L'Afrique du futur ne sera pas construite par la paix. Elle sera construite par des visionnaires. Et peut-être que plusieurs personnes vont critiquer cette idée. Peut-être qu'ils vont dire que c'est impossible. Mais toutes les grandes transformations de l'histoire ont commencé par une vision. Et justement, si vous voulez développer une mentalité forte, une mentalité de bâtisseur, je vous recommande mon livre « Vaincre la peur de l'échec ». Ce livre-là, c'est pour les futurs leaders africains qui vont bâtir encore une Afrique meilleure, qui vont bâtir les nouveaux continents africains. Un livre puissant pour tous ceux qui veulent dépasser leurs limites, arrêter d'avoir peur et de commencer à agir. Parce que beaucoup des rêves africains meurent à cause de la peur. Le livre est actuellement disponible en format PDF et en version imprimée papier. Contactez-moi directement et va dans la description pour obtenir votre exemplaire. Le livre est disponible. L'Afrique est immense, l'Afrique est riche, l'Afrique peut construire les villes du futur. Mais pour cela, nous devons arrêter de penser petit. Le futur de l'Afrique ne doit pas seulement être imaginé. Le futur de l'Afrique doit être construit. Si vous croyez à cette vision, partagez cette vidéo, commentez votre pays et dites-moi quelle ville moderne aimeriez-vous voir naître en Afrique. L'Afrique de demain commence aujourd'hui. Et voilà mon message. Moi, je vous lance le message. Dans 10 ans, vous allez me donner raison. Si vous voulez appliquer ça, ça va vous aider. Si le gouvernement africain, vous voulez appliquer ces méthodes, ça va vous aider. Mais si vous ignorez ces messages, vous allez revenir à me donner, pour me donner raison dans 10 ans, dans 20 ans plus tard. On est ensemble, c'est toujours votre frère. Comme toujours, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo au plus loin possible pour toucher le gouvernement africain. C'est toujours votre frère, coach en développement personnel, Benjamin Boyan. Benji!